Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit complément de test parce que vous avez été nombreux à me demander de déligner un morceau de bois avec le guide, donc on va essayer. Et aussi de voir si elle est capable de recouper un morceau de bois dur d'au moins 8 cm, donc sa capacité maximum. On va voir, j'ai été chercher ça chez mon grand-père, tu vois, c'est du bois qui sert pour se chauffer. Je sais pas exactement c'est quoi comme essence de bois, mais je peux te dire qu'il est assez lourd. Donc on va essayer de recouper ça. Et on va voir ce qui se passe, c'est parti. Donc je viens de régler la hauteur de mon guide ici par rapport à l'épaisseur de mon bois. J'ai bien vérifié l'équerrage du guide parallèle avec mon équerre de charpentier. Donc là on est sur 18 mm de pin et on va constater si ça dérive, si ça coupe bien droit, si ça coupe bien parallèle. C'est parti. Tu vois, on a une petite différence à certains endroits d'environ 1 mm. Mais sinon dans l'ensemble c'est pas dégueu, mais c'est pas parfait non plus. Je pense que tu vois un petit peu là le jour qu'il y a. Voilà, à toi de juger. Voilà, donc j'ai peaufiné les réglages du guide, ici en dessous aussi, donc j'ai tout réglé au mieux, j'ai fait quelques petits tests. On va voir si ça arrive à couper ces fameux 8 cm de bois dur sans dériver, ou voir si ça dérive encore, on va voir. Là franchement j'ai fait au mieux, je peux pas faire mieux, donc on va voir si ça fait mieux que tout à l'heure. Donc tu vois, avec des bons réglages, en fait, tu arrives à faire des trucs pas mal. Tu vois ici, il y a un léger creux, mais franchement c'est minime. Ici aussi un petit creux, là au niveau du 18-19, tu vois. Bon, j'ai utilisé du bois dur, mais qui n'était pas du tout dégauchi, pas préparé, pour être déligné correctement par rapport au plateau et au guide. Mais on constate quand même que ça coupe 8 cm de bois dur. Donc en utilisant du bois qui est bien préparé pour le délignage, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Je vais utiliser un morceau de chevron que j'avais raboté. Donc là on va pouvoir constater avec un bon appui si ça déligne bien droit et si ça fait pas de vagues et pas de dérive. Donc on va voir ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est pas mal. Tu vois, au niveau du petit nœud ici, ça fait quand même... Je sais pas si tu vois. Donc, il y a une surépaisseur, une légère bosse au niveau du nœud. Mais il n'y a peut-être même pas 1 mm. Hein. Tu vois? Bon, on peut pas dire que ça soit désastreux. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le dans les commentaires. Pour moi, c'est rattrapable et c'est quand même déjà pas mal. Voilà, donc pour tous ceux qui m'avaient demandé ce petit test complémentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est pas parfait, mais c'est pas non plus désastreux. On a des petits écarts de 1 mm. Peut-être qu'en réglant encore mieux, mais bon, franchement, là, j'ai déjà passé un temps fou à régler ça correctement, en faisant des petits essais et tout ça. On n'est pas parfait, mais franchement, c'est pas désastreux, ça se rattrape facilement. C'est des petits écarts, des petites vagues de 1 mm. Peut-être qu'en prenant son temps,
on peut arriver à quelque chose de plus propre, mais franchement, on ne saura pas faire bien mieux. On va quand même redéligner des morceaux de 8 cm de bois dur. Et voilà, pour moi c'est pas trop mal. C'est pas une machine d'ultime perfection, ultime précision. Mais pour le prix, tu peux déjà faire pas mal de choses. En te faisant un petit peu chier par la suite, hein, pour rattraper les petits écarts. Mais néanmoins, c'est déjà pas mal. Pour moi en tout cas, ça me satisfait comme ça. J'aurais bien sûr aimé avoir une scie à ruban de compétition à je ne sais quel prix, mais avec ça, je suis déjà bien content. Et ça me permettra de faire plein de choses sans me ruiner. C'est ça un peu la philosophie de cette marque, je pense. C'est que tu n'as pas des outils d'extrême performance, d'extrême précision. C'est pas les meilleurs outils du monde, mais pour le prix, ça te permet déjà de pas mal travailler et de faire un tas de choses. En te creusant un peu la tête, tu arrives quand même à faire vraiment des belles choses et des trucs pas mal. En tout cas, c'est mon avis. Dis-moi ce que tu en penses. Et puis voilà, c'est tout. Bon, et n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et je te dis à très bientôt. Salut!